Un mot d'explication un peu catéchétique, si vous me le permettez, frères et sœurs. Lorsque nous nous approchons vers la fin des matines, pour ceux qui sont déjà arrivés, à un moment donné, vous entendez sonner une petite clochette. Et on se demande bien si on n'est pas un petit peu formé, ou si on ne vous a pas expliqué peut-être, pourquoi d'un seul coup, le prêtre, dans le sanctuaire, il se met à jouer avec une cloche. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, cette cloche retentit, c'est généralement l'acolyte qui l'a fait sonner, lorsque le prêtre le lui demande, et cette cloche retentit au moment où on finit les commémoraisons sur l'autel de la prothèse. Les commémoraisons, c'est on fait mémoire de ceux qui sont vivants et de ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et que l'on confie sur la patène à travers les petites parcelles de pain que l'on dépose, pour qu'ils participent à la divine Eucharistie, cette Eucharistie qui nous réunit tous, chrétiens, d'avant les siècles, ceux qui sont là aujourd'hui et ceux qui viendront. Le symbole de ce qui est sur la patène, au-delà de la présence de l'agneau qui va être consacré, de la mère de Dieu, des grands anciens, hiérarques, saints, moniales, martyrs, etc. Et puis la présence de ceux qui sont vivants ou défunts et pour lesquels on a prié. Et quand la sonnette cloche, nous avons la possibilité, chacun dans l'intimité de notre cœur, de dire « Seigneur, souviens-toi de un tel qui nous sont chers, que l'on n'a peut-être pas inscrit sur les diptyques de la paroisse, mais ou sur les diptyques qu'on remet au prêtre au début de la liturgie, mais qui sont importants. » Et puis à un moment donné, la clochette retentit à nouveau et nous continuons l'office de la proscomédie et nous sommes tout près d'entrer dans la divine liturgie. En ce jour du dimanche de la croix, troisième dimanche de carême, je n'ai pas fait d'économie, mais j'utilise beaucoup de livres pour préparer mes homélies, même si vous savez que je ne les écris pas, mais pour m'imprégner. Et j'utilise souvent un livre qui est celui-ci. Alors effectivement, la couverture est toute déchirée, il est tout... voilà, c'est un livre que je lis très très souvent et depuis des années. Ça s'appelle L'An de grâce du Seigneur. C'est dans une série qui s'appelle Catéchèse orthodoxe. Et l'auteur, c'est un moine de l'Église d'Orient. Un moine de l'Église d'Orient, c'est un de nos théologiens, je dirais, un des pédagogues de la théologie moderne. C'est quelqu'un qui est mort il y a de nombreuses années maintenant, mais qui est contemporain. Et j'ai trouvé, pour ce dimanche de la croix, une très courte lecture à vous faire et à vous proposer par Lev Gillet. L'Évangile nous rappelle les paroles si graves, si pressantes du Maître. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, se charge de sa croix et me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Suis-je prêt à suivre Jésus en portant la croix? Pas celle que j'ai choisie, mais celle que lui-même placera sur mes épaules. Suis-je prêt à accepter toutes les épreuves ou souffrances qui peuvent m'advenir comme une participation à la croix du Seigneur? Lorsque, tout à l'heure, je m'approcherai de la croix exposée au milieu de l'Église et déposerai sur elle un baiser, mon baiser sera-t-il celui d'un pécheur non repentant? Le baiser de Judas ou un geste respectueux et superficiel qui ne changera rien dans ma vie, ou un signe d'adoration, de foi, de tendresse qui engagera mon existence entière?
L'évangile du jour s'achève sur cette phrase: en vérité, je vous le dis, il en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Il ne s'agit pas ici du second et glorieux avènement du Christ à la fin du monde. Il s'agit de cette venue du Christ avec puissance, inaugurée par la Pentecôte et dont la première génération chrétienne allait être témoin. Mais il s'agit aussi d'une venue invisible, non spectaculaire, du royaume dans les âmes des croyants, dans les âmes croyantes et ferventes. Que tel puisse être mon propre destin et que je ne meure pas sans que le règne de Jésus ait pris possession de mon âme. Amen. Amen.